Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu soit célébré. Que le nom de notre Dieu soit magnifié dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne encore la grâce de nous retrouver à ses pieds, à sa table, pour recevoir enseignement de sa part. Nous voulons bénir son Saint-Nom. Et lui dire merci pour cette opportunité qu'il nous donne d'être encore dans sa présence. Qu'il bénisse dans ces instants, ces moments que nous voulons passer à ses pieds, qu'il nous dispose à avoir une très bonne écoute et à recevoir sa parole. Et que cette parole porte des fruits en nous dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi à nouveau. Merci de continuer à t'associer à moi à la table du Seigneur. Merci de t'abonner si tu n'as pas encore fait. Merci de liker, de commenter, de partager. Le faisant, tu m'encourages. Merci vraiment de continuer à m'encourager. Bonne arrivée donc à la table du Seigneur. Et aujourd'hui, je vais parler de quelque chose. Et comment je vais dire ça? Important, certes, mais je vais un peu sortir. Je vais prendre un exemple du dehors et l'appliquer dans la parole de Dieu. Et puis derrière, vraiment, on va tirer les leçons. Comme je le disais, une fois n'est pas coutume, je voudrais vraiment saisir la victoire des éléphants à la CAN 2023. Et la victoire, il y a seulement un peu plus de 2 semaines maintenant, que cette victoire qu'ils ont acquise pour donner vraiment un enseignement. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu vas dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 21, Dieu nous demande d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bien. Amen. Donc, il faut faire l'examen de toutes choses et en retenir ce qui est bon. Donc, ça veut dire que ce qui n'est pas bon, là, il faut laisser. Alléluia. Et vraiment, la leçon que je voudrais qu'on retienne au travers de cette victoire des éléphants lors de la CAN 2023 qui s'est tenue ici même à Abidjan, en Côte d'Ivoire, je vais dire. Et voilà ce que je voulais qu'on retienne. On va aller dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 7. Le verset 8 nous intéresse. Il dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Alléluia. Mais la première partie m'intéresse plus. Il dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Voyez-vous le parcours des éléphants là? En tout cas, pour les amateurs du football, pour ceux qui suivent vraiment ce sport-là, pour être franc, après ce que nous avons vu en poule au premier tour, bien sûr après la victoire du premier match d'ouverture, derrière on perd face au Nigeria 1-0 et il y avait encore de l'espoir, mais après la débâcle contre la Guinée équatoriale 4-0 là, je pense que on ne vendait plus cher la peau de l'éléphant. Amen. Ouais, c'est vrai que c'est notre pays et on est rentré dans les calculs pour dire, bon, si telle équipe gagne, si telle équipe ne gagne pas, on peut être qualifié parce qu'on aime notre pays. Oui, mais il faut dire que c'était compliqué. Mais quand bien même qu'on a été repêché, bon ben, on supportait parce que c'était notre pays. Sinon, s'ils perdaient face au Sénégal, bon, ça n'allait même pas ni faire chaud ni froid. Voilà, on allait dire, bon, ok, eux-mêmes, ils étaient déjà éliminés, on ne sait pas ce qu'ils sont allés chercher là-bas. Amen. Voilà. Donc, un début de parcours vraiment calamiteux, délicat, difficile. Au point qu'on ne pensait même pas les voir au sommet même. Ça y jouer même la demi-finale, voire la finale, jusqu'à remporter la victoire. On ne le voyait pas. Mais ils l'ont fait. Et ça doit nous donner une leçon.
Alléluia. Ils ont eu cette fin glorieuse. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait preuve de courage, preuve d'abnégation. Ils n'ont jamais abandonné. Alléluia. Ils n'ont jamais abandonné. Je dis bien, ils n'ont vraiment jamais abandonné. On va aller dans le livre de Josué. Josué chapitre 1. Soufflez que je trouve Josué. Josué au chapitre 1. Je vais lire le verset 9 qui dit ceci. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Ça, maintenant, je vais parler à l'enfant de Dieu. Le parcours des éléphants à la canne, ça a été un parcours où ces bien-aimés-là, ces frères-là, ont fait preuve d'abnégation, de courage. N'est-ce pas? Ils n'ont pas abandonné. Et Dieu dit à ses enfants, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Pourquoi? Parce que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Enfant de Dieu que tu es, ton Dieu est avec toi. C'est la fin qui compte, ce n'est pas le début. Le début peut être difficile. L'adversité peut être rude. Tu peux même connaître l'échec. Mais n'abandonne jamais. Never give up. Pour parler comme les anglophones. Never give up. N'abandonne jamais. Oui, n'abandonne jamais. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Dans le livre d'Ésaïe 49 au verset 15, il dit, une femme peut-elle oublier son enfant? Alléluia. Une femme peut-elle oublier le fruit de ses entrailles? Et même si cela arrivait par extraordinaire, lui, Dieu, il dit, il ne t'abandonnerait jamais. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que lorsque nous entreprenons quelque chose, un business, un commerce, une entreprise, un projet, les débuts peuvent s'avérer difficiles. L'adversité peut être rude. Elle peut même dépasser notre force, notre capacité. Mais regardez un peu le parcours des éléphants. Surtout après l'échec contre la Guinée équatoriale, ils ont été hués, ils ont été humiliés, injuriés. Ils étaient au bord de l'élimination. Amen. Ils étaient au bord de l'élimination. Mais dans ce contexte-là, il y avait une lueur d'espoir. Ils pouvaient être repêchés. Amen. Et même tous les Ivoiriens espéraient même qu'ils soient repêchés. L'amour du pays parle souvent. Alléluia. Tu veux pas, c'est ton pays, tu vas aimer. Oui, on était dans les calculs avec eux. Et je suis convaincu que dans leur retrait à l'hôtel, dans leur QG là-bas, ils faisaient aussi les calculs. Certainement, ils souhaitaient la défaite du Cameroun. Ils souhaitaient la victoire du Mali et la victoire du Maroc. Alléluia. Mais à la fin, c'est la victoire du Maroc qui nous a vraiment sauvés. Alléluia. Je vais te dire quoi à partir de là. Aussi longtemps qu'il y a une lueur d'espoir, aussi longtemps que dans la situation où tu te trouves, il y a une lueur d'espoir, continue d'espérer. Continue de t'appuyer sur ton Seigneur. Continue de croire à ton Dieu. Continue de prier. Continue d'avoir des regards rivés sur toi. N'abandonne pas. Ne te dis pas que c'est fini. Non. Les gens du monde disent que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et toi, enfant de Dieu, tu ne dois jamais abandonner. Tu ne dois jamais baisser les bras. Tu dois faire preuve de courage, d'abnégation. Et tu dois continuer. Les éléphants se sont accrochés à cet espoir, à cette lueur d'espoir d'être qualifiés. Sur 3 matchs qui allaient se dérouler, leur destin n'était plus entre les mains. Ça se trouvait entre le Cameroun, ça se trouvait entre les mains du Cameroun, entre les mains du Mali, entre les mains du Maroc. Mais sur ces 3 chances qu'ils espéraient, une seule a été suffisante pour qu'ils arrivent en 8e. Alléluia.
aussi longtemps qu'il y a une lueur d'espoir dans ta vie, aussi longtemps qu'il y a une lueur d'espoir dans ta vie, accroche-toi à cette lueur d'espoir. Accroche-toi à cette lueur d'espoir et mets ta foi en l'Éternel ton Dieu. Appuie-toi sur lui. N'abandonne pas. Continue de croire parce qu'avec Dieu, nous ferons toujours des exploits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien-aimé, alléluia, alléluia. Quand une opportunité se présente à toi, alors que tu es dans une situation où tu es au bord de l'abandon, au bord de l'échec, saisis-toi, renais de tes cendres, renais de tes cendres et va de l'avant, va d'un bond et tu auras la victoire au nom de Jésus-Christ. Aussi longtemps que tu as encore le souffle de vie. Je vais parler à une femme qui peut-être à la recherche d'un enfant et qui malheureusement depuis n'arrive pas à concevoir. Et elle est au bout du découragement. Elle a abandonné. Mais il y a une lueur d'espoir dans ta vie. Parce que certainement tu continues encore à faire tes menstrues. Malgré que tu regardes ton âge, malgré que tu te dis que j'ai la quarantaine dépassée, j'ai 45 ans et plus, mais toi encore tu fais tes menstrues. Il y a d'autres déjà à 35 ans, ont connu la ménopause précoce, ne font plus de menstrues. Mais toi, Dieu te fait grâce encore à faire tes menstrues. Accroche-toi à ça. Il y a un miracle derrière. Si Dieu permet que tes menstrues continuent à venir, c'est qu'il y a de l'espoir. Même si après 50 ans, tu continues à faire des menstrues, c'est que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Accroche-toi à ça. Alléluia. Aussi longtemps qu'il y a une lueur d'espoir encore dans ta vie, continue de t'accrocher à ça. Avec Dieu, tu feras des exploits au nom de Jésus. N'abandonne pas. Tu peux même avoir été humilié, abaissé, injurié, brimé. Mais sois fort. Prends courage. N'abandonne pas. Never give up. Never give up. Enfant de Dieu, n'abandonne pas. Le parcours des éléphants à cette canne doit nous donner cette leçon. Il faut faire preuve de courage. Preuve d'abnégation. Ne relâche pas, n'abandonne pas. Continue toujours à croire. Fortifie-toi et sois fort. Continue, continue, continue et tu auras la victoire au nom de Jésus. Et comme la victoire est plurielle, tout le monde s'attribue la victoire. Amen. Tout le monde s'attribue la victoire. Ceux qui te huaient hier, c'est eux qui vont t'acclamer aujourd'hui. Amen. C'est une leçon qu'il faut retenir. Pour te dire que le secours là, ne viendra jamais d'un homme. Le secours vient de Dieu. Le secours ne viendra jamais d'un homme. L'homme là, son secours n'est que vanité. Si tu as échoué, il va te huer, il va t'insulter, il va dire n'importe quoi sur toi. Mais quand tu gagnes, quand tu réussis, il veut partager ta réussite. Il veut partager même la paternité de ta réussite. Donc ne t'appuie jamais sur l'homme. Appuie-toi sur ton Dieu. Lui qui ne t'abandonne pas. Lui qui ne te délaissera pas. Lui qui ne te lâchera pas. Appuie-toi sur ton Dieu. Prends courage, fortifie-toi et avance. Parce que dans toutes tes entreprises, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Et avec lui, tu feras des exploits. Y a-t-il des obstacles? Y a-t-il des entraves? Il les écrasera devant toi au nom puissant de Nazareth. Ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Rien n'est encore perdu dans ta vie. Quel âge as-tu actuellement? Et puis tu penses que non, c'est fini pour toi. Que tu ne peux plus avoir du travail. Non, c'est fini pour toi. Tu ne peux plus te marier. Quel âge as-tu actuellement? Et puis tu penses qu'à cause de l'âge, tu ne peux plus te marier. Tu ne peux plus enfanter. Tu ne peux plus travailler. Tu ne peux plus avoir ta propre maison. Non, quel âge tu as? Quelle est la situation qui prévaut dans ta vie actuelle? Et puis tu es au bord du découragement. Relève-toi, renais de ces cendres et prends ton vol. L'Éternel est avec toi, enfant de Dieu. Que la victoire des éléphants à cette canne te donne cette leçon. Applique-la dans ta vie et tu seras béni. Et tu atteindras les hauteurs
tu atteindras le sommet, tu atteindras la gloire. Dieu te relèvera des cendres pour te propulser dans la gloire au nom de Jésus-Christ. Sois richement béni. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir pris plaisir à être à mon partage. Si tu as aimé, partage, like, commente. Et je voudrais que tu me dises ce que t'inspire aussi. Parce qu'il y a plusieurs leçons à tirer vraiment de cette victoire-là. Et quelle est vraiment la leçon que toi tu retiens, au-delà de celle que je viens de donner? Qu'est-ce que toi tu retiens dans cette victoire des éléphants, dans le parcours des éléphants, dans ce parcours atypique? Quelle leçon tu retiens? J'aimerais vraiment avoir cela dans les commentaires. Like, commente, partage, abonne-toi si tu n'as pas encore fait. Nous allons faire chez nous ça. D'ici là, porte-toi bien. Nous sommes donc à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.